Dans de grands yeux de fan, une arme à la ceinture et des gestes d'enfant. Il porte le maillot de leur joueur préféré et tatoué sur la peau. Si on fait couple, c'est parce qu'on en a besoin, on tire à bien fait. Ça nous soutient, ça nous guide, Il y a une raison. Effectivement, pas forcément consciente, ou pas forcément celle déclarée, ou celle crue. J'imagine ça. Et j'y vois là, comment dirais-je, c'est-à-dire que c'est impossible, la relation à l'autre, il y a toujours une limite, il y a toujours quelque chose qui est impossible. Impossible, mais indispensable. Il y a comme une contradiction. On n'est pas fait pour vivre ensemble, mais on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Voilà un peu comment je vois la notion de couple. C'est celle qui pour moi, voilà, là où j'en suis, est la plus raisonnable, la plus réaliste. Et moi je vais prier, la main dans nos yeux fermés, impassible sous les fleurs. Ce n'est pas moi, et je ne pense pas que ce soit l'homme, qui définit l'art. C'est pas nous qui définissons les choses. Nous sommes plutôt définis par les choses. C'est pas moi qui définis ma peinture, c'est plutôt la peinture qui me fait. Quelquefois, je dis que ce qui pousse à l'acte, c'est-à-dire la peinture, dans mon cas, c'est l'orgueil, la volonté de « je vais ». Et c'est la peinture qui ramène à l'humilité. Parce qu'une fois qu'on a dit je vais, et puis qu'on a le résultat, et que je vois que le résultat, finalement j'y suis pour partie seulement, et que la partie la meilleure, c'est pas moi qui l'ai décidé. En tout cas, ça m'a échappé. La peinture, c'est l'activité que j'ai pratiqué le plus longtemps dans ma vie. Ça fait maintenant 12-13 ans. Ce que j'ai fait précédemment, ça n'a jamais duré aussi longtemps. C'était des périodes de 2 ans, 3 ans, mais jamais plus. Pourtant, contrairement aux autres couples, aux autres activités, c'est quelque chose que j'envisage d'abandonner très régulièrement. Très régulièrement. Et finalement, non. Donc oui, il y a quelque chose qui tient, quelque chose qui me tient. Alors je pense que c'est un territoire, c'est comme le réel pour moi. C'est le réel. On est tous obligés de le vivre, le réel. On en a tous une idée personnelle, un point de vue personnel. Il porte le prénom d'acteurs américains, s'il suffisait d'un nom pour chanter. Alors la peinture, dans mon cas, je crois que c'est quelque chose qui m'aide, malgré les problèmes que ça peut me procurer par ailleurs. Ça me met face à des choses, des ci, des ça, des problèmes, seulement en lumière, des problèmes relationnels, plein de choses. Mais malgré cela, je crois cela m'aide. Cela m'aide. Comme la notion tout à l'heure, je prétends que c'est pas moi qui définis ma peinture, mais plutôt ma peinture qui me définit. Et je crois que même si j'exprime des choses, c'est pas ce que je cherche. Je ne cherche pas à identifier en moi une idée ou une émotion que je tiendrais absolument à partager. C'est pas ça, c'est plutôt l'inverse. J'ai besoin de la peinture pour atteindre une émotion. Je cherche dans la peinture ce qui va me faire du bien. C'est une sensation physique que je cherche. Quand une peinture me procure cette sensation dont je te parle,
Ça peut aller jusqu'au frisson, vraiment le frisson. Et là, je sais que ce sentiment-là, je l'associe à la notion de justesse. La notion de couple, elle est là. C'est avoir le sentiment de présence. Elle est là. Et le fait qu'elle soit là et que je vois qu'elle y est, je suis obligé d'admettre que moi aussi j'y suis. Et obligé d'admettre et heureux de l'admettre. Ça vérifie ma présence. Et j'observe ça, une réaction physique. Et cette réaction physique, moi je prétends qu'elle... je ne vais pas dire qu'elle ne trompe pas, parce qu'on peut être trompé par ses sens. Mais je prétends qu'elle est réelle. Il y a des peintures qui deviennent réellement, pour certaines relations, pour certaines personnes, parce qu'elles aussi, elles font couple avec cette peinture, avec cet objet. Ça devient important. C'est important. Elle crée, à travers la peinture, à travers ce qu'elle regarde, d'elle, ce que ça ouvre en elle, ce que ça met en lumière en elle, c'est important. Et pour moi, en ce sens, la peinture est une force agissante, concrète, pour simplifier, vivante. Et dans ce que je fais, plus j'essaie de contrôler, plus le résultat me déplaît en général, ou me paraît pauvre, mais ça ne m'empêche pas d'avoir quand même, ça c'est pénible ça, c'est que je veux que ça soit moi qui ai fait le truc. Et je veux que ça soit bien à cause de moi, grâce à moi. Que ça ne puisse pas se passer sans moi. Sauf que non. Là, dans ce moment de dépit, de tant pis, merde. Là, bon. Parfois, non. Ah. Et c'est dans le tu ne peux pas que tu peux. Et ça, là, il y a quelque chose pour moi que je dois comprendre, entendre, admettre, que je ne comprends pas, que je n'entends pas, que je n'admets pas. Je ne fais que l'observer. Ô Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tu pleures, sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. Parfois, j'imagine que c'est parce que j'ai une idée complètement fausse de moi-même et du réel. Et que c'est le réel, à travers l'instinct, le dépit, qui fait que je me manifeste de façon moins domestiquée, plus sauvage, plus réelle, du coup, plus directe, qui fait que j'arrive finalement à poser quelque chose d'intéressant. Que pour arriver à un sentiment de justesse, d'accord, d'un accord juste entre les matières, accord que je ressens physiquement, comme je le disais, avec un bienfait physique, je sens même une sensation derrière la tête et dans le ventre, physiquement. Et ce n'est pas pour ma peinture. Je l'observe devant des choses qui me plaisent, d'un travail de Mathieu Fatani ou d'autres. Quand j'ai cette sensation-là, je pense qu'elle ne me trompe pas. Je me dis, oui, ça c'est bon. En tout cas, j'aime ça. Donc voilà, un écart. Alors peut-être la peinture finira par me ramener un peu plus de réalisme. Impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur, ô Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés.